En parcourant les DNA, l'attention de Haj Driss, un des précurseurs du travail associatif islamique de Strasbourg, est attirée par un article sur l'Institut Al-Andalus. Intitulé La reconnaissance, cet article décrit l'ambiance qui a marqué le 3e congrès de cet institut. Le journaliste évoque une fête joyeuse, des bénévoles dévoués, un institut reconnu, et un seul mot d'ordre, l'ouverture. L'ouverture sur les autres, tous les autres. Le journaliste ne pensait pas si bien dire, peut-être, mais il vient de résumer en quelques mots l'identité de cet institut, celle d'un espace de rencontre, et l'esprit qui l'anime, celui de la joie du vivre ensemble. Pour Haj Driss, certes, beaucoup reste à faire, mais aujourd'hui, dans le travail de l'Institut Al-Andalus, il y a de quoi être fier, certainement. Tout comme l'édition précédente, le 3e congrès mobilise beaucoup de bénévoles. Avec l'expérience, il y a moins de difficultés à organiser l'événement. Toutefois, de nouvelles contraintes voient le jour. Chaque année, on a un petit peu plus de monde, alhamdoulilah, et que maintenant, on est obligé de déborder. Donc, on a demandé un arrêté municipal afin de bloquer la rue et pouvoir utiliser, sans déranger les voisins, bien sûr. On le prépare pour la 3e fois, donc c'est vrai, je sens tout le monde moins stressé. Et puis c'est l'occasion aussi de travailler dans la bonne humeur. Il y a une ambiance bon enfant, donc ça reste agréable, même si c'est épuisant. C'est très chaleureux, enfin, on a un bon accueil. On voit que c'est une fête, c'est très festif. Les enfants ils courent partout, donc ça met un peu d'ambiance. Une ambiance qui est en réalité le fruit du dévouement des bénévoles. Stands, ateliers, expositions. Ils font tourner la lourde machine du congrès. À dire vrai, c'est grâce à leur bonne volonté que le public apprécie ce moment de fête. Vous avez une bonne impression pour le moment? Oui, franchement, très bonne. Oui. C'est ma grande sœur qui m'a emmenée avec la dame, là. Moi, je connaissais. En général, ça se passe bien et c'est bien. Oui. Tous les bénévoles, il y en a une centaine, alhamdoulilah, franchement, chaque année, on a de plus en plus de personnes qui s'investissent et qui viennent ici à l'Institut pour préparer le congrès. Le citoyen musulman ne peut être qu'un bon citoyen. Mais ce congrès de 2015 intervient dans un climat national marqué par des interrogations sur le vivre ensemble. À sa façon, l'Institut a essayé de répondre à ces interrogations. Déjà en janvier dernier, alors que la France est secouée par des attentats, il s'associe spontanément au deuil national. C'est dire qu'à l'Institut Al-Andalus, le vivre ensemble n'est pas un vœu pieux. Elle est une pratique constante fondée sur un islam éclairé. Ce qui doit changer, c'est le fait de croire que nous les musulmans sommes seuls dans ce monde, que nous seuls détenons la vérité sur toute chose. Les différentes conférences qui ont rythmé le congrès poussent davantage la réflexion sur ce thème. Entre approches éthiques, philosophiques et pratiques du vivre ensemble, chacun peut se forger une opinion tout en restant ouvert sur celle des autres. Attention à la lecture idéologique de la laïcité. Le fait de diffuser une lecture de l'islam qui refuse les excès, qui refuse l'extrémisme, qui refuse la violence, nous considérons ça comme socle, vraiment d'éléments importants qui permettent aux musulmans d'aller vers l'autre. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le prêche du vendredi revient sur ce thème. Du haut du minbar, Omar Lasfar, une des figures de l'islam de France, rappelle que le vivre ensemble et le respect mutuel vont de pair. Un prêche sans concession. Va nous témoigner. Est-ce que c'est la première fois que les musulmans se retrouvent dans un milieu qui n'est pas musulman? Est-ce que c'est la première fois que les musulmans et les non-musulmans se trouvent citoyens au sein d'une société? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tout l'Institut Al-Andalus est un lieu de rencontre et d'échange, un lieu ouvert sur les autres, sur la vie de la cité.
À la réception officielle, les représentants des pouvoirs publics et de la société civile saluent le projet pédagogique et l'engagement citoyen de l'Institut Al-Andalus. C'est une marque de confiance, de respect aussi. Les musulmans ne sont pas que des victimes. Les musulmans sont pères de famille, mères de famille, responsables associatifs et qu'ils sont porteurs d'un message au sein même de leur communauté et un message en direction des élus. Finalement, la reconnaissance ne se donne pas, elle se mérite. La présence importante du monde politique dans notre région ne peut que nous encourager à travailler davantage, à réaliser nos objectifs qui vont toujours dans le sens de l'ouverture, de la tolérance, de la fraternité, de l'enseignement d'un islam ouvert, intelligent, éclairé.